Édification spirituelle 09, face aux difficultés de la vie. Il est normal que votre complexion humaine soit fragile. Et il est normal que votre intelligence humaine soit sujette à commettre des erreurs. Qu'est-ce que l'intelligence humaine ? C'est la pensée qui s'arrête aux apparences immédiates, et qui désespère quand les apparences immédiates ressemblent à des voies sans issue, à des impasses. Et qui désespère encore davantage quand les apparences immédiates ressemblent à un ciel d'orage qui ne cesse de noircir et de s'alourdir, et qui menace de tout emporter bientôt. D'emporter bientôt tout ce qui pouvait encore demeurer d'espoir secret. Certes, pour votre intelligence humaine, les apparences immédiates ne sont pas vues comme des apparences immédiates, elles sont vues comme la réalité tout court. La réalité des problèmes de santé dont la solution semble impossible, des problèmes de santé dans lesquels l'adaptation semble impossible. La réalité des problèmes relationnels qui semblent insolubles. Ou la réalité d'une solitude qui semble sur le point de vous noyer dans une souffrance étouffée. La réalité des problèmes financiers qui ne semblent vous promettre qu'une seule chose, l'achèvement de la misère elle-même. Sinon une vie de labeur exténuant qui ne vous permettrait même pas de récolter 2 épis de blé. Il est normal que votre vie humaine se retrouve parfois dans ces situations qui ressemblent à de douloureuses impasses. À des prisons sans mur apparent, mais à l'écrasement bien réel. Mais vous n'êtes pas un être humain, et tous les problèmes n'apparaissent comme des problèmes qu'en raison de votre identification à la complexion humaine. Vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un être spirituel faisant l'expérience d'une incarnation au sein d'une complexion humaine. Et vous devez apprendre à vous ancrer plus fortement dans cette vérité spirituelle. Pour l'intelligence volonté de l'esprit immortel que vous êtes, les problèmes apparaissent pour ce qu'ils sont réellement, des occasions de redoubler d'efforts dans l'exercice de votre intelligence volonté. Et des occasions de redoubler de force dans l'affirmation de votre véritable nature d'esprit immortel. Car l'esprit immortel ne saurait avoir le sentiment d'être pris au piège d'une incarnation qui serait devenue apparemment lourde et étouffante. L'esprit immortel est toujours heureux d'être en incarnation, car chaque jour est une occasion pour l'esprit immortel, de raffermir par volonté et intelligence, sa conscience spirituelle et sa force spirituelle. Comprenez d'abord que rien n'est grave. Parce qu'il n'y a là, rien qui ait le pouvoir d'altérer l'esprit immortel que vous êtes. Donc vivez et travaillez sans crainte. Planifiez vos efforts et déployez vos efforts sans aucune arrière-pensée de crainte. Mais toujours avec une grande joie intérieure, la joie de savoir que pour chaque effort courageux que vous déployez, quelque chose dans la dynamique de fond de l'esprit immortel que vous êtes, se développe à grands pas. Que vous le voyez ou non depuis la petite perspective de votre intelligence humaine. Comprenez enfin. Et ayez toujours cette compréhension présente dans l'atmosphère de votre conscience intérieure. Comprenez enfin qu'il n'existe aucune situation à laquelle il serait impossible de vous adapter, et qu'il n'existe aucun problème qui n'ait une possibilité de solution viable. Quoiqu'imparfaite. La perfection n'est pas de ce monde de densité et de lourdeur. Et ce n'est pas la perfection que vous devez essayer d'atteindre ici. Ce qui compte, c'est votre capacité à trouver des voies et moyens pour améliorer les choses. Et ce qui compte, c'est de continuer à faire tout votre possible pour continuer d'améliorer les choses. Et votre vraie récompense, elle se trouve dans le ciel de l'esprit. Et elle consiste en un accroissement splendide de la force de lumière de l'esprit immortel que vous êtes. Rejetez toujours très fortement toute idée qui vous proposerait d'écourter votre incarnation. De telles idées viennent de l'intelligence humaine, qui se retrouve impuissante devant les difficultés de la vie. La noblesse c'est d'honorer chaque jour de votre incarnation avec courage et volonté. Avec une pleine implication de votre intelligence volonté. La beauté c'est de trouver le moyen d'améliorer constamment un peu les choses. Et parfois de les améliorer de beaucoup en peu de temps. Et la vérité, c'est que les résultats terrestres ne sont pas si importants. Que ces résultats soient des échecs ou des réussites. Ce qui est important, c'est l'accroissement de votre force de lumière, et cet accroissement se fait au cœur des efforts courageux de votre intelligence volonté. Et bientôt au cœur des efforts heureux de votre intelligence volonté. Car vous vivez comme une joie, quand votre intelligence volonté est claire et forte. Vous vivez comme une joie, l'intensité des efforts que vous déployez pour gérer et pour résoudre les différents aléas de votre incarnation. Non pas que vous ayez une joie claire et intense chaque jour. Mais vous pouvez contacter souvent cette joie, quand vous refaites le bilan de votre semaine. En fin de semaine. Et que vous consentez à regarder les choses depuis la clarté de la vérité spirituelle. L'intelligence humaine est prompte à désespérer. Mais l'intelligence volonté ne désespère jamais, elle est toujours heureuse et courageuse. Et cette joie se manifeste en vous quand vous faites un bilan sain de votre semaine, chaque semaine. Et ce courage est constamment là, quand vous faites le choix de vivre comme un esprit immortel qui apprend à prendre les commandes du cerveau humain. Fondamentalement tout va bien. Travaillez sans crainte, et accordez-vous sans crainte des moments de repos et de ressourcement, tout va bien.